Nous retrouvons le plateau de regard croisé avec nos chers invités. Robert Kossigan Akwite, président de Alliance Jeunesse et Développement. Le journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Et puis Firmin Teko Agbo, lui, il est chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. On va parler maintenant de la reprise sud-africaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a minimisé le risque de destitution qu'il encourt actuellement en visite d'État au Royaume-Uni. Cyril Ramaphosa s'est brièvement exprimé sur le scandale autour d'un cambriolage en 2020 dans une exploitation agricole lui appartenant. Une commission d'enquête indépendante désignée par le Parlement doit bientôt rendre son rapport qui sera débattu début décembre par les députés. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction info de New World TV et on revient pour la suite. Une sortie médiatique à 2 ans de l'élection présidentielle et à quelques jours de la publication d'un rapport sur un scandale de corruption dans lequel il est cité. Jeudi, face à la presse, Cyril Ramaphosa, qui s'est montré serein, dénonce une manœuvre politique contre sa personne. Non, je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. Et bien sûr, laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver à un résultat. Nous ne pouvons pas préjuger, je ne peux pas, vous ne pouvez pas, et nous laissons cela entre les mains du groupe. L'affaire remonte en 2020. Cyril Ramaphosa est impétré dans un scandale autour d'un cambriolage dans une exploitation agricole lui appartenant. Il est accusé d'avoir dissimulé à la police et au fisc l'incident au cours duquel de mystérieuses sommes d'argent en liquide ont été retrouvées cachées dans du mobilier. En chiffres, 4 millions de dollars en liquide lui ont été dérobés. Une affaire qui porte un coup à l'image et à la cote de popularité du dirigeant sud-africain. Ce dernier qui a justement promis d'éradiquer la corruption dans le pays après une présidence sombre de Jacob Zuma. La vision est centrée sur ce que je crois être une déclaration importante où il dit que nous devons reconnaître les torts du passé. Il faut reconnaître que les choses horribles et mauvaises ont été faites dans le passé. Et ce n'est que lorsque nous le reconnaissons que nous sommes mieux placés pour bâtir un avenir meilleur. En attendant un avenir meilleur, Cyril Ramaphosa joue ses chances à la prochaine élection présidentielle. Une commission d'enquête indépendante désignée par le Parlement doit bientôt rendre son rapport. Un rapport très attendu qui sera débattu début septembre par les députés, quelques jours avant la conférence du parti au pouvoir, l'ANC, et avant la désignation d'un candidat au scrutin de 2024. Élément qui porte la marque de Florent Atiogwe. Francisco Napokura, on vous retrouve avant de parler du scandale même. À chaque fois qu'un président est accusé, surtout noir, en Afrique du Sud, on l'a vu sous Jacob Zuma, il dit clairement que lui, il est visé. Et c'est ce que Cyril Ramaphosa aussi vient de dire. Non, c'est qu'il oublie qu'il est, disons, dans une démocratie parlementaire qui vraiment fonctionne en Afrique du Sud. C'est parce que ce qu'on révèle aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire au cours de son mandat. D'accord? Et oui, effectivement, en Afrique, puisque on est habitué à la corruption, on a transformé la corruption en mode de gouvernance, sinon qui est devenu notre ADN, c'est tout à fait normal que lorsqu'on dise que la personne a fait disons, des actes de corruption, que la personne s'étonne avant de se rendre compte, puisque ici, dans ses propos, il a dit qu'il y a des choses qu'on a fait, qu'on peut avoir fait par le passé, il faut qu'en le reconnaissant ou chose. Donc ça veut dire que quelque part, il est en quelque chose train, s'est passé. voilà, quelque chose s'est passé. Et ça, ce qu'on nous dit aujourd'hui pour l'Afrique du Sud, c'est des choses que nous avons toujours dit sur des médias, que des gens ont mis l'argent dans des fosses, dans des puisards. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent ici, c'est dans sa ferme. Et dans pratiquement tous nos pays où des gens ont des fortunes qu'ils ne peuvent pas justifier. Et c'est ça, ils sont obligés de les enterrer
et des fois même des gens meurent. On retrouve des fois l'argent chez des gens que des termites ont bouffé. Ah oui, c'est dans nos pays, il y en a. Donc, ce qui est en train de se passer là-bas, on n'est pas étonné. On se dit que, voilà encore un cas, puisque c'est sa ferme privée. Et le fait en Afrique du Sud, ce n'est pas comme ailleurs. Et sinon, en Afrique du Sud, on dit que c'est des biens non déclarés. Donc, au fisc et autres. Parce que s'il déclare au fisc, il y a les impôts sur la fortune et autres. Donc, ça fait un délit en Afrique du Sud. Mais, par exemple, chez nous, il n'y a pas ça. Que, voilà, vous n'avez pas déclaré une certaine... Sauf aux agents du Togo, sauf aux agents de OTR à qui on a exigé, ou certains fonctionnaires, alors que ceux qui sont, disons, véritablement exposés, comme les choses des ministres, les chefs d'État, les magistrats, ils ne le font pas. Alors que le tout, c'est-à-dire que la vraie démocratie, la transparence, la lutte contre la corruption doit commencer à partir de là. Donc, pourvu qu'il puisse répondre des actes, parce que déjà dans ses propos, on a l'impression qu'il reconnaît quelque part qu'il y a eu de l'argent qui a été volé. Souvent, c'est les gens même du système qui envoient, on sait qu'il a l'argent ici, ou peut-être même autour, la famille, ils font des complots, et puis on sait qu'il a mis l'argent dans les matelas. On en a parlé, même de choses que les gens ont mis, même de l'argent dans des cartons de macaroni et des choses de pâtes alimentaires, ou même dans les choses. Nous, on sait, même depuis quand on était même jeunes dans nos quartiers, que les jeunes qui allaient chez le père et Adema à Lomé 2, et quand ils revenaient, les gens ont déchiré carrément leur matelas et ils mettaient l'argent quand ils reviennent, parce qu'ils portaient, parce qu'il y a demandé de l'argent pour distribuer aux marcheurs, soit aux étudiants, aux les étudiants prenaient 10, 20 000. Si tu as de la chance, tu prends 30 000. Tu prends 30 000. Et ça commence, ça, ce sont les premiers, on commence 30 000, ça descend à 20 000, après ça devient 10 000, et le reste, c'est la bastonnade, et on les fait sortir comme ça. Et maintenant, les gens qui sont à la tête, ils remplissaient, ils portaient des pantalons, c'est-à-dire en bas et autres, et puis ils remplissaient de l'argent. Et quand ils rentrent à la maison, c'est sous les lits, c'est sous les matelas. Donc si on nous dit que Jacob, comment il s'appelle, Cyril Ramaphosa a posé de ces actes à qui les gens transportent des mallettes d'argent qu'on vient leur donner, il ne peut pas aller déposer en banque. C'est normal, c'est creuser un puisard. Bon, lui, il a trouvé, c'est dans les meubles, il a mis. Sûrement que les gens du système, les gens ont su qu'il met l'argent là-bas. Donc, ils ont organisé le cambriolage. Et aujourd'hui, si c'est dévoilé, c'est parce que ça doit être un truc, certainement, venu du système. Alors que Cyril Ramaphosa avait promis lutter justement contre la corruption, Robert Koszigan à côté. Et d'ailleurs, l'ancien président Jacob Zuma n'a jamais cessé de critiquer l'actuel Cyril Ramaphosa. Il dit qu'il est corrompu d'ailleurs. Cet acte risque d'être très lourd pour le président sud-africain. Vous savez, je dis en Afrique, au moins cette partie-là a hérité quelque chose de juste des Blancs. C'est la lutte contre la corruption. Vous pouvez être président, vous pouvez être ministre. Dès qu'on sent que vous avez quelque chose de noir, vous traînez des casseroles là, on vous dénonce et puis on passe par le Parlement, on vous destitue. L'autre, comment on l'appelle, Jacob Zuma, il savait que même s'il ne démissionnait pas, on devait le faire partie. Vous savez, tous ces agissements ont fait aujourd'hui que l'ANC a perdu de sa verve, de son influence. Ça agit sur le parti. La fois dernière, vous avez vu, aux élections locales, je crois, l'ANC était en dessous de 50%, ce qui n'était jamais arrivé. Vous allez constater que depuis la prise du pouvoir de l'ANC, les bidonvilles sont dans l'état dans lequel ils étaient avant qu'ils ne prennent le pouvoir. La corruption a gangréné les dirigeants de ce parti, de sorte que chacun connaît un peu la casserole de l'autre. C'est ça. Et donc, quand Jacob Zuma parle, il va falloir que les gens alors lui donnent crédit de ce qu'il dit sur Ramaphosa. C'est comme on a vendu le voleur pour acheter le sorcier. C'est en quelque sorte ça. C'est tout ce qui se partageait l'argent. Ramaphosa n'est pas plus propre que Jacob Zuma. Parce que lui aussi, il a profité de l'influence de ce parti-là pour alors
faire des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art, qui aujourd'hui le rattrapent. Bon, pour lui, vous savez, il a déjà commencé par, quand vous écoutez un peu son discours, il a commencé par faire des aveux, c'est-à-dire il veut apprendre des erreurs du passé pour mieux corriger. Or, si tu manges à la même chose que le pécheur, tu ne peux pas venir lui dire de ne plus pécher. C'est ça l'histoire. Donc, petit à petit, je crois que c'est l'ANC qui reçoit un mauvais coup et qui peut-être risque de laisser filer peut-être un autre parti politique, on ne sait jamais. Mais je dis, sa destitution ne sera pas aussi facile parce que au Parlement, l'ANC a une grande représentativité. Et je crois pour pouvoir le destituer, il faut, je crois, les 4/5e, ce serait difficile à avoir. Donc, bon, on ne sait jamais. Mais nous savons aussi qu'à l'interne, dans le parti, ils font pression. Voilà, ils font pression sur le président. Donc, je dis, ce règlement, s'il y aura peut-être destitution de Ramaphosa, c'est peut-être au sein de l'ANC même qu'on va vouloir peut-être mettre la pression sur lui pour qu'il puisse démissionner et qu'on amène un autre. Mais je dis, Ramaphosa n'est pas plus propre que Jacob Zuma. Ils viennent du même parti, ils ont des passés un peu sulfureux et sombres, donc vivement que des gens comme Nelson Mandela, des gens comme le religieux là qui est mort, Desmond Tutu, voilà, des gens de cette lignée là puissent émerger de l'ANC pour pouvoir redonner l'image que Nelson Mandela a laissé pour l'ANC. On va exploiter une partie de votre développement. Firmin Tekou Agbo, le président l'a dit tout à l'heure, on sait que c'est au sein de l'ANC que les soucis de l'ancien président Jacob Zuma ont commencé. Alors vous craignez sans doute également pour l'actuel président Cyril Ramaphosa, puisque c'est un parti aussi qui a des clans. Oui, c'est un parti, dans lequel il y a des clans. C'est un parti qui a des clans, c'est un parti qui aura toujours des soucis, parce que c'est un parti de corrompus. Et c'est un parti de gros corrompus. C'est-à-dire, je disais quelque chose sur un média l'autre fois, je disais que si Nelson Mandela, moi je ne suis pas trop fan de lui, en fait. Moi, je ne suis pas trop fan de Nelson Mandela. Vous êtes comme quelqu'un que je connais. Moi, je ne suis pas trop fan de Nelson Mandela parce qu'en réalité... Le Madiba même. Oui, Madiba, je ne suis pas trop parce que Madiba n'a rien changé en Afrique du Sud. Non, du tout. Il n'a rien changé. Il est venu manger seulement. Il n'a rien changé. Bah, il n'a pas beaucoup mangé, 4 ans. Beaucoup même. Il est parti. Beaucoup. Il pouvait être réélu. Vous savez, l'Occident a fait de Mandela une icône et en dessous, ils ont beaucoup mangé. C'est parce que les Sud-Africains ne veulent pas parler. Voilà, c'est-à-dire, même sa femme s'en est aperçue. C'est pour cela que sa femme dit, mais c'est pas toi qui va nous parler de paix aujourd'hui. Quand on faisait ensemble la lutte armée dans les années 60, et maintenant, aujourd'hui, tu sors de prison et tu viens nous faire une leçon de morale, de paix, qu'elle va jamais accepter ça. Parce que Mandela a conclu un accord avec les Blancs. Hein, bon, je sors, voilà, je vous laisse à votre place et maintenant, je dirige le pouvoir. Et puis, les Blancs lui ont laissé le pouvoir politique. D'accord, on vous laisse, vous. Mais le pouvoir économique appartenait et appartient toujours aux Blancs. C'est intelligent ce que vous dites. Le pouvoir politique appartient aux Noirs, aux Sud-Africains, mais le pouvoir économique même, ça a toujours appartenu et ça continue d'appartenir aux Blancs. Maintenant, le peu qui reste au pouvoir politique ou aux Sud-Africains, même aux Noirs, à ceux qui dirigent le pouvoir, c'est dans ça ils volent. Ils volent, ils sont les plus corrompus et ils ne veulent rien faire. Mais Robert Kosinga a dit quelque chose d'intéressant. Regardez les bidonvilles sud-africaines qui étaient bizarres dans les années 90. Ces bidonvilles n'ont jamais évolué. Et elles demeurent toujours comme ça. Ça veut dire ceux-là qui viennent, qui arrivent au pouvoir, Mandela lui-même n'a pas pu changer cela. Ceux-là qui l'ont suivi, Thabo Mbeki, n'ont pas pu changer. L'autre corrompu, l'ancien président Jacob Zuma, n'a pas pu changer. L'actuel, il n'a pas pu changer. Ça veut dire qu'ils sont là juste, ils volent le pays, après ils partent, il y a un fait de corruption qui les fait partir, un autre vient, un autre fait de corruption. Est-ce qu'actuellement il y a une figure montante encore au sein de l'ANC? C'est vrai que la destitution n'est pas encore cela, mais bon, le président Cyril peut partir à tout moment. Est-ce qu'il y a encore des figures au sein de ce parti historique? Non, il n'y a pas de figure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de figures montantes du moment où le parti même se discrédite régulièrement? Le parti n'est plus emblématique comme cela l'était au temps de Nelson Mandela. Au fait, vous imaginez un peu, si l'Afrique du Sud avait pris son indépendance en 1960, vous croyez qu'on aurait une Sud-Afrique aujourd'hui comme ça?
c'est-à-dire qui fait partie des pays les plus riches du continent africain, qui a de grandes écoles, de grandes universités, de grandes routes, de grands ports, et ainsi de suite. Ça veut dire que si en 1960, il y avait eu l'indépendance, ce devraient être les corrompus, les Cyril Ramaphosa, les Zuma et autres qui auraient dirigé le pays depuis 1960. Et peut-être la corruption serait aujourd'hui à un pic très, très important. Les Sud-Africains n'étaient pas prêts pour avoir l'indépendance. Maintenant, en 1990 ou en 1994, ils ont pris le pouvoir en 28 ans. Ça fait déjà 28 ans. En 28 ans, voilà l'état de l'Afrique du Sud. Ce qu'ils ont pu faire, ces Noirs qui ont eu à diriger le pays, ils ont pu faire quoi? Ils n'ont aucun bilan. Depuis, c'est une histoire de corruption. Depuis, regardez, même la dame Mandela, Winnie Mandela, mais on lui avait reproché, lorsqu'elle était ministre, on lui avait tellement reproché de choses. Ensuite, c'est la corruption. C'est un pays où les Noirs aiment tellement la corruption, mais ça ne peut pas avancer. Moi, je dis, si les Blancs peuvent garder ce pays pendant longtemps, c'est parce qu'ils ont si vite connu les Noirs et ils se sont dit, si on laisse ceux-là diriger le pays, peut-être on ne va jamais se développer dans le pays. Et aujourd'hui, Mandela a témoigné quand en 1990, quand Mandela sortait à plus de 70 ans, il a vu tellement de choses. Il dit, mais nous disons merci à nos frères Blancs d'avoir construit le pays pour nous. Dans les années 60, il n'y avait pas ces grandes universités, ces grandes routes, ces grands hôpitaux. Aujourd'hui, il y a ces grandes universités. Nous devons leur dire merci. En 28 ans, ils ont construit combien d'universités? C'est un Noir qui dirige le pays. Mandela lui-même en a construit combien? Thabo Mbeki a construit combien d'universités, combien de grandes routes? Zuma en a construit combien? L'actuel, il en a construit combien? Vous imaginez ce qu'on dit? 4 millions de dollars de liquidité. 4 millions de dollars de liquidité cachés dans un immobilier. Mais c'est incroyable. Vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac? Cahuzac en France, qui n'avait pas pu déclarer ses biens, son argent sur un compte suisse, mais il avait caché. Et maintenant, lorsqu'on l'a appris, aujourd'hui, il fait la prison. Aujourd'hui, il fait la prison. Ça veut dire, nous, États africains, on a de sérieux problèmes. C'est parce qu'on ne peut pas se développer. Bien sûr, on accuse les Occidentaux, mais nous-mêmes, on a trop de casseroles que nous faisons traîner. Allez, oui, en quelques secondes. Oui, mais celui qui a 4 millions de dollars dans son fauteuil, voilà la dernière fois, c'est lui à la COP, quoi là, qui demande de l'argent aux Occidentaux. Qui demande de l'argent aux Occidentaux qui n'ont pas ce qu'il a. Quand vous prenez ces présidents-là, individuellement, sont plus riches. C'est-à-dire tous les présidents africains, individuellement, sont plus riches que les présidents occidentaux. Occidentaux. Voilà. Ils demandent. Parfois, quand ces gens-là, ces Occidentaux viennent même chez nous, les gens les amènent dans leur champ. C'est-à-dire que pour aller visiter leur champ, on voit même que les gens ont piscine dans leur champ. Mais écoutez, alors qu'ils demandent de l'aide à ces petits-là qui n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ce qu'ils ont comme ils n'ont même pas le champ pour avoir une piscine dans le champ. Voilà. Donc voilà les incongruités. Il demande l'argent, Youvo, bonsoir, parce que c'est Youvo qui a l'argent, ça va bien, merci. Alors qu'il a l'argent là. Il a l'argent, il est plus riche ça fait que cela. Voilà. Et les gens vont entendre que voilà, celui qui vient faire la manche, voilà lui, il a chez lui à la maison ce qu'on lui a cambriolé, qui n'a même pas senti 4 millions de dollars. Allez, on marque la dernière pause. On revient pour la suite et la fin.